Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, c'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour, vous en avez l'habitude maintenant. Et ce soir, j'accueille Aurélie Jean, chercheuse, entrepreneur, spécialiste des algorithmes et qui fait partie, j'ai lu ça, du club très fermé des Françaises les plus influentes au monde. Oh, 2019. Bonsoir. En 2019. En 2020 aussi, j'en suis sûr. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Julien. On est ravis de vous accueillir dans le club des idées, évidemment. Alors ce soir, vous nous parlez justement d'intelligence artificielle, c'est ça ? Alors, pas exactement, justement. J'ai envie de vous parler de stupidité artificielle, si vous me permettez. Alors, est-ce que vous connaissez ce mot, intelligence artificielle ? Oui, Oui. Je le connais, on l'entend et on le lit souvent dans les médias ou les revues. C'est pas faux, on le lit souvent, mais je vais être honnête, il est maladroitement utilisé et il peut souvent faire peur. Après tout, en quoi l'intelligence peut être artificielle ? C'est une bonne question. C'est vrai. Rappelons quand même que l'intelligence artificielle, qui regroupe bien évidemment beaucoup de disciplines, représente l'ensemble des simulations sur ordinateur qui reproduisent virtuellement et artificiellement une certaine intelligence. Pourquoi Aurélie Jean, une certaine intelligence ? Eh bien justement, parce qu'elle ne reproduit pas l'intelligence humaine dans sa globalité et sa complexité. Ici, on parle bien d'intelligence analytique uniquement. Celle qui est constituée de raisonnement analytique, donc parfois exactement, parfois mathématique, de raisonnement analytique, parfois mathématique, pour résoudre un problème ou répondre à une question. Pour vous expliquer la nuance, il faut faire appel à la théorie triarchique de l'intelligence humaine du professeur américain Robert Sternberg dans les années 80. Ouh là là, quelle est donc cette théorie triarchique dont je suppose qu'il y a trois composantes de l'intelligence ? Exactement, Julien. Si je décompose le mot, un peu exactement, bêtement. trois. Donc en fait, Robert Sternberg, donc ce professeur américain, identifie trois types d'intelligence dans l'intelligence humaine. Tout d'abord l'intelligence analytique, celle dont on a parlé justement. Et puis il y a aussi l'intelligence pratique et l'intelligence créative. Grosso modo, pour que les gens comprennent, on pourrait regrouper également au sein des intelligences pratiques et créatives les intelligences émotionnelles et de situation. Est-ce que j'ai les trois moi, par exemple, quelqu'un de normalement composé. Oui, vous avez un raisonnement analytique, vous raisonnez analytiquement, vous avez des émotions. Donc vous avez une créativité, une certaine intelligence de situation. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous étiez petit, vous avez vu une fois un chien, la deuxième fois, vous l'avez tout de suite reconnu. A priori. Alors qu'une intelligence là, par artificielle exemple, quand a vous êtes rentré dans le studio, je vous ai reconnu. J'ai dit tiens, c'est Aurélie Jean pour la carte blanche. Alors qu'on s'est vu qu'une seule fois, il y a 2 semaines. Qu'une seule fois. Exactement, bon, c'est une certaine intelligence. Alors si je vous suis correctement, ce que vous dites, c'est qu'on devrait parler d'intelligence analytique artificielle. Alors, c'est pas si simple. L'idée est bonne, j'aime beaucoup l'idée, mais c'est pas si simple parce que ça réduirait les champs de recherche sur la modélisation des émotions, par exemple. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, ce qui est bien plus drôle selon moi, c'est d'utiliser le terme introduit par le professeur Joshua Bengio dans une interview donnée en 2016 au magazine universitaire MIT News. Alors le professeur Bengio, c'est celui qui a reçu en 2019 le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en sciences informatiques. Exactement. Il a dit, je le cite, « Nous devrions parler de stupidité artificielle car on ne rend pas l'ordinateur plus intelligent, mais on le rend moins stupide. Le poids des mots compte, Julien, leur utilisation aussi. » Est-ce que je peux vous poser une dernière question, Aurélie ? Allez-y, je vous en prie. Est-ce que cette intelligence artificielle ou cette stupidité artificielle, comme vous venez de le dire, pourra prendre un jour le contrôle sur notre libre arbitre ? En fait, la question est peut-être mal formulée parce que ça dépend de comment on va utiliser cette intelligence artificielle. Et c'est pourquoi il faut comprendre comment ces outils fonctionnent, comment les algorithmes fonctionnent, pour justement décider ou pas d'utiliser les outils, comment les utiliser, quand les utiliser et peut-être éventuellement rejeter la suggestion algorithmique. Bon, on a encore plein de choses à voir ensemble. D'autres chroniques. Non mais vous allez revenir Aurélie Jean, parce qu'on a encore plein de choses à expliquer avec vous. Merci beaucoup pour cette analyse.